que nous savons où Dieu nous a gérés et nous savons aussi qu'il y a encore beaucoup qui sont dedans. Et aujourd'hui, nous venons pour encourager, vous donner de l'espoir, pour dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et que si on croit en lui et qu'on se donne vraiment à sa parole, Dieu est capable de changer nos vies et de faire de nous des personnes meilleures. Amen. Donc aujourd'hui, comme on a annoncé qu'on va témoigner, on va essayer de vraiment faire ce grand témoignage, Cécilia et moi. Alors, on voulait déjà rappeler ce que c'est un témoignage. Certes, beaucoup on témoigne généralement quand tout va bien, quand on a réussi, mais on ne témoigne jamais quand ça va mal. Mais aujourd'hui, nous, on prend ce courage-là de parler des hommes d'ombre de notre vie. Non pas pour glorifier le diable, mais pour montrer à l'Église que Dieu peut nous tirer d'un trou profond pour nous ramener à la lumière. Ce n'est pas une joie pour nous ou une fierté de parler des hommes d'ombre de notre vie. Mais si on les fait, c'est parce que nous sommes sûrs que Dieu veut toucher quelqu'un. Dieu veut sortir quelqu'un de la mort. Dieu veut sortir quelqu'un du mal. Amen. Alors, avant que nous soyons en écoute, Massawaba, j'étais seul. J'étais célibataire, elle était aussi. Et j'aimerais commencer par qui était David avant d'être marié. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je n'ai pas eu 23 ans du coup, donc j'ai été marié. Je suis né d'une famille, dans une famille. Je ne suis pas né en Belgique. Moi, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. J'ai grandi dans une famille chrétienne qui connaissait Dieu. Mes parents m'ont instruit dans le voie du Seigneur. Comme j'aimais bien dire à ma femme, il n'est jamais trop tard pour détruire sa vie. Parce qu'on peut bien grandir dans une famille chrétienne, mais cela ne certifie pas qu'on aura une vie parfaite avec Dieu. Il y a des embûches, il y a beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi il est important, chers parents, de prier pour vos enfants. Quand ils vont à l'école, partout où ils vont, on ne sait jamais ce qui se passe. Moi, j'ai une adolescente, je disais à Priscilla, vraiment, j'ai une bonne adolescente parce que je ne suis pas tombé dans la drogue, je ne suis pas tombé dans la boisson. Les parents m'ont veillé. Mais à un certain moment, je ne vivais plus avec mes parents. Je m'étais déplacé pour la capitale parce que je suis né en province, au Congo. Et je suis arrivé, c'était pour ma 5e année des humanités avant du diplôme. Et là, je n'ai pas honte de le dire, j'ai été très mal entouré. J'ai eu une mauvaise vie. Je suis tombé dans la publicité à mes 17 ans. C'est pas une honte, mais c'est pour vous dire comment le diable peut opérer dans la vie des enfants de Dieu. Il nous éloigne de la parole de Dieu, il nous éloigne de ce qui est important pour vous amener dans le péché. Je suis tombé dans l'impudicité et je n'étais pas fier de moi. Mais mon entourage me disait toujours une chose que généralement beaucoup de jeunes ont aussi entendu. Être pissot, c'est vraiment quand vous n'avez jamais fait l'amour avec une femme, vous êtes rien, vous êtes un bête garçon, vous n'avez pas de valeur. Au Congo, on dit Yuma, donc quelqu'un de. Je ne sais pas en français, je l'ai utilisé. Quelqu'un qui n'est pas. Un garçon lambda qui n'a pas d'intérêt pour la société, il ne faut rien du tout. Donc, pour être un féron pour la société d'aujourd'hui, il faut boire, il faut sortir avec les filles, il faut faire la fête. Et laissez-moi vous dire ce soir, ce matin, Dieu n'est pas comme ça. C'est la voie qui nous mène directement à l'enfer. Alors, les seigneurs, par son amour, moi je suis venu en Belgique pour mes études à mon âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans. Avant de quitter le Congo, j'avais fait une prière au Seigneur. J'avais dit au Seigneur, je suis tombé dans la publicité, mais jusqu'à ce que je me demandais, je ne vais plus jamais tomber dans la publicité. Et Dieu m'a donné la force, j'ai pu sortir de la publicité. Quand je suis venu en Belgique, j'avais dit au Seigneur, moi je ne coucherai jamais avec une femme, en moi que c'était ma femme. Et le Seigneur, par son amour, il a réalisé ça. Mais j'aimerais quand même mettre l'accent sur les conséquences de cette mauvaise vie. Parce que, soyez-en sûrs, la mauvaise vie a toujours une conséquence. Peu importe, même si c'est dans le monde du livre, on récolte toujours ce qu'on a semé. C'est pourquoi
vaut mieux ne même pas commencer. Quand les Seigneurs m'a sorti de la publicité, quand je suis sorti de la publicité, je ne voulais plus faire l'amour avec une fille, tout ça, je ne voulais pas. Mais je suis tombé dans ce qu'on appelle la masturbation. Ici en Europe, on le sait tous, la société met en avant ce genre de pratiques. On dit que c'est bien pour la santé, ça déstresse. Laissez-moi vous dire aussi, c'est une voie qui vous amène vers l'enfer. Parce que derrière la masturbation, vous avez des femmes de nuit, des maris de nuit qui s'installent dans vos vies et vous ne voyez pas. Aujourd'hui, peut-être dans vos études, ça ne marche pas. Vous ne savez pas pourquoi. Mais parce qu'il y a un esprit qui est déjà entré en vous à cause de ces mauvaises pratiques et ça vous empêche de réussir. Enfants de Dieu, réveillons-nous. La société d'aujourd'hui n'est pas la société de Dieu. Dieu est Dieu depuis l'an 1, il reste Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a délivré de tout ça aujourd'hui. Je vous parle, je suis là maintenant parce que je sais que Dieu m'a délivré. Et aussi, je voudrais parler à un jeune. Témoigner, c'est montrer comment Dieu est fort. Ce que Dieu a fait est fort. Plus tu gardes le mal, c'est que tu es sûr que tu retournes encore. Parce que si tu es sûr que tu as arrêté, pourquoi avoir honte de dire mon vieil habit, je l'ai enlevé, aujourd'hui je suis nouveau. Et c'est pour donner la force aux autres qui sont encore dans ça, qui se battent encore avec cet esprit. Avec Dieu, tout est possible. Il faut juste s'accrocher. Il faut juste s'accrocher à lui. Et avant ça, c'était vraiment le moment phare que je voulais mettre en avant en tant que David célibataire. Je n'ai pas eu une adolescence si facile que ça, mais le Seigneur m'a protégé par sa parole. Et pourquoi, chers parents, il est important. Il y a c'est dans la Bible qui dit parents, montrez les chemins de Dieu à vos enfants. Pour que quand ils deviennent grands, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. Et c'est vraiment important. L'enfant peut pas pleurer, maman, j'ai pas pour la l'église. Vous ne savez pas si que cette portion de la parole que l'enfant reçoit, quand il devient grand, il ne s'en détourne pas. Moi, je donne un témoignage. Je suis venu ici en Belgique. Il y a des choses que je n'ai pas fait à cause de la parole de Dieu. Il y a des choses que je n'ai pas fait parce que mes parents m'ont montré la voie de la parole de Dieu. Je pouvais dire ça, on peut me retrouver comme ça, mais pas comme ça. Parce que ce n'est pas les chemins que mes parents m'ont montré. Ce n'est pas les chemins que j'ai réussi dans la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on apprend un peu de partout sur Internet. Et tout ce qui se fait sur Internet, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que Dieu nous parle nous dit dans sa parole. Je viens de mettre en avant tout ce qui est masturbation, tout ce qui est péché sexuel en Belgique, tout comme en Europe, en Occident. C'est des choses qu'on banalise maintenant. Je viens encore de lire un article la semaine dernière. La majorité sexuelle, c'est 14 ans maintenant. Donc si votre fille de 14 ans consent d'avoir un rapport sexuel avec un monsieur de 60 ans, ça peut passer devant la justice. On ne va pas forcément le condamner. Donc vous imaginez dans quel monde nous sommes. Il est important, chers parents, chers frères, chers tontons, chers tantes, de marteler sur ces choses parce que c'est là où les diables utilisent. Parce que le manque de connaissances est vraiment la source de chute de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire, nous ne savons pas ce qu'il ne faut pas faire. On est dans le doute, on est dans un brouillard et le diable utilise cela. Amen. Maintenant, je vais prendre la parole et je vais également vous raconter mon témoignage, mon histoire. Priscilla avant qu'elle soit mariée, avant qu'elle rencontre vraiment le Seigneur. Moi aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents m'ont montré les voies du Seigneur, donc je suis née vraiment dans l'église, voilà. Je vais vous raconter un événement douloureux qui s'est passé dans ma vie. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai été abusée sexuellement par un membre de ma famille. Et lorsque j'ai vécu ça, j'en ai énormément voulu à cette personne. J'en ai énormément voulu aux hommes, en fait, d'être comme ça. Pourquoi j'avais su ça? Je n'étais qu'une enfant, j'étais innocente. Pourquoi j'avais vécu tout ça? Et à partir de là, j'ai commencé à ressentir une grosse haine au fond de mon cœur. Je me disais, moi, je ne me marierai jamais. Je ne me marierai jamais
je ne pourrais pas aimer un homme parce que c'est juste cruel ce qu'on m'a fait. À partir de là, il y a cette haine, c'est vraiment je dirais c'était vraiment un mauvais esprit, de l'amertume et de la haine, de la tristesse qui envahissait mon cœur, même si j'en avais parlé à personne, même si personne ne savait, parce que je trouvais que c'était beaucoup trop honteux, je trouvais qu'on m'avait souillé, en fait, on m'a sali, et donc je me disais, c'est pas possible, moi je ne peux pas aimer un homme, je ne peux pas me marier parce qu'on m'a vraiment fait du mal. Et j'ai grandi comme ça pendant mon adolescence, dans cette souffrance, dans cette douleur, en me disant que en fait, ma vie, je ne sais pas, mais ça n'ira pas. Et ensuite aussi, à un certain âge, pendant mon adolescence, j'ai fait la rencontre d'un garçon que j'ai aimé et je suis tombée amoureuse de lui. Et ce garçon-là m'avait promis le mariage, il me disait, toi, je vais t'épouser, tu seras la femme de ma vie, etc. Moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais je lui avais donné une condition, c'est tu ne me toucheras pas, jusqu'à ce qu'on se marie. Je ne sais pas pourquoi ma maman m'avait toujours dit, j'étais une enfant, elle m'écrit toujours, tu te garderas pour le mariage. Je ne lui ai jamais demandé mais pourquoi, mais comment. Elle m'a toujours dit ça, et du coup c'est resté dans ma tête. Ce que David a dit tantôt par rapport aux parents, c'est vraiment vrai. Enseignez vos enfants, parlez à vos enfants, enseignez-leur la parole de Dieu, c'est super important parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va rester, toujours, peu importe. Et donc, pendant que le garçon aussi il a accepté, et pendant notre relation, j'ai vu le garçon, il a complètement changé. Complètement changé, et ça fait que je suis tombée dans une relation, je l'aimais. Il a visé de moi dans mes sentiments. Il me forçait à faire des choses que je n'avais pas forcément envie de faire. Des choses vraiment déshonorables. J'ai eu à déshonorer mon propre corps. J'ai eu à souiller mon corps. C'est lui qui m'a montré la masturbation. Il m'a incité à faire des photos pas du tout glorieuses, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. Et je me suis retrouvée à faire toutes ces choses dans le secret. Et je demandais, dans ma souffrance, je disais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je sais que je fais mal. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. C'est vrai que je ne lui ai pas donné mon corps, mais ce que je fais n'est vraiment pas bien. Mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir, en fait. Je ne sais pas. Et il y a un jour où ce garçon-là m'a tendu un piège. Et il voulait justement passer à l'acte avec moi. Et après, moi, j'ai refusé, j'ai dit non. Ça, je ne ferai jamais, 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 non. Tant que tu ne m'as pas épousé, on n'ira pas. Et après, il m'a dit, ok, tu vas voir. Et depuis ce jour-là, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Il ne m'a plus jamais parlé. Il m'a laissé tomber parce que j'avais refusé de lui donner mon corps. C'est vrai que j'avais eu mal, j'en ai pleuré, mais j'ai dit à Dieu, s'il n'est pas capable de patienter, c'est que ce n'est pas le mien. S'il ne peut pas attendre, c'est que ce n'est pas mon mari et je vais le laisser partir. Et je l'ai laissé partir parce que je me disais, Dieu est plus important et il y a certainement mieux qui m'attend. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de raconter mon histoire parce que je suis plus comme ça, j'ai changé, je suis une autre personne et j'aimerais vraiment encourager les filles qui peut-être dans une situation où tu es dans la masturbation, ou bien tu aimes beaucoup trop un garçon qui te fait faire des choses, qui t'oblige à avoir des relations sexuelles avec lui, un homme qui t'aime, il t'attend. Et cette phrase, ma mère, elle me le disait tout le temps, celui qui t'aime attendra. Et parfois, quand on est jeune, on a l'impression que cette phrase, ouais, non, c'est faux. On n'y croit pas trop, on se dit, non, mais il m'aime, je pense qu'il m'aime vraiment. Et non, celui qui aime. La parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Et pour l'avoir vécu avec David, j'ai trouvé l'amour est patient. Et voilà en fait qui était Priscilla avant de se marier, avant de rencontrer Jésus. Voilà. C'est que la sœur Priscilla vient de dire, j'ai mis mon concours. J'ai une soeur, une petite soeur que j'avais de dire. Un jour qui est venu me voir, qui me dit,
David, donne-moi de l'argent. Pourquoi tu veux de l'argent? Et c'est là qu'elle s'ouvre, qu'elle me dit qu'elle se faisait harceler par un garçon qui est tombé sur ses photos nues sur Internet. Enfin, sur message, je ne sais pas, je me disais, si tu ne couches pas avec moi, je vais les publier. Ou soit si tu ne me donnes pas d'argent, je publie toutes ces photos. Et vous voyez comment parfois des erreurs peuvent nous mêler vraiment à une vie qui n'honore pas Dieu. En faisant cela, moi ça m'a vraiment attristé parce que j'ai vu qu'elle ne voulait pas, mais elle était prête à donner son corps juste pour garder cette image bonne d'elle. Et heureusement, je crois que c'est là aussi un moment. Et on a su la conseiller, j'ai essayé de prendre ce garçon, je l'ai menacé, je lui ai dit, ce que tu fais en justiciant de nous, tu es capable d'être emprisonné parce que c'est vraiment un harcèlement sexuel et c'est grave. Et je sais que ce n'est pas la seule fille, il y a beaucoup de filles qui sont retrouvées dans ces situations. Vous avez envoyé des photos à des personnes, à des mauvaises personnes aujourd'hui, qui s'en servent pour vous menacer, pour vous faire chanter. Et je veux vous rassurer une chose, les images aujourd'hui peuvent sortir, c'est vrai, mais votre dignité, votre corps est plus important aux yeux de Dieu. Accepter l'humiliation, ce n'est pas un problème, mais pourvu que vous protégez votre corps. Vous ne savez pas avec quelle personne vous allez aller, vous ne savez pas ce que vous allez perdre. Vraiment, il est important d'être ferme dans ce genre de situation. Informer les personnes qui sont plus âgées que vous, ils peuvent savoir comment vous conseiller. Ne perdez pas ces problèmes. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés à cause de ces histoires. Il y en a beaucoup qui ont fait des choses atroces, qui ont volé à cause de ces histoires. Je nous exhorte vraiment à tenir ferme face à ces menaces, face à ces plans maléfiques des diables qui nous mènent au péché. Et surtout, ne le faites pas. Ensuite, maintenant nous allons parler de notre rencontre. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais vous raconter comment ça s'est passé, vite fait. Moi, je me souviens, quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je rencontre un homme, je ne touche pas lui mon mari. Cache les yeux de tous les hommes, que tous les hommes me trouvent moche, qu'aucun homme ne puisse m'aimer, qu'aucun homme puisse venir vers moi pour me demander en mariage ou quoi si ce n'est moi. C'était ma prière quand j'ai eu 18 ans, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai rencontré David via un groupe WhatsApp, c'était un groupe de jeunes chrétiens, c'est là qu'on partageait. Et un jour, je me suis énervée dans le groupe et j'ai quitté le groupe. C'est suite à cela, David est venu m'écrire pour essayer de comprendre pourquoi j'étais en colère. Parce que c'était un groupe de plusieurs jeunes un peu partout dans le monde, et on était les deux seuls qui étaient à Bruxelles, qui étaient en Belgique. Et donc David est venu m'écrire, et voilà, c'est là qu'on a commencé à parler. Et on a fait à peu près 1 an d'amitié, on était amis. Et un jour, on s'est vus, on s'est rencontrés, on a fait une sortie entre amis. Et ce jour-là, par accident, vraiment, nos mains elles se sont cognées comme ça. Et après, David m'a pris dans sa main. Quand notre main s'est cognée comme ça, David m'a pris dans sa main. Et à ce moment précis, j'entends une voix qui me dit, voici la main qui t'accompagnera jusqu'au bout. À l'époque, je n'avais pas le discernement, je ne comprenais pas forcément les choses de Dieu. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est qui vient de me parler et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je n'avais même pas la clarté des choses dans ma tête. Je ne me disais pas en fait que ça pouvait être mon mari. Je me disais, bon, peut-être qu'il va m'aider dans la vie, je ne sais pas. Mais voilà. Et à cet instant précis-là, mon cœur a été rempli d'amour pour David. J'ai commencé à l'aimer vraiment. Des fois, je le taquine, je dis, mais toi, tu m'as jamais dragué, tu n'es jamais venu me faire la pub et tout. Parce qu'en fait, c'est venu directement comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que tout a commencé. Quelques jours après, David me parle et il s'ouvre à moi et il me dit qu'il a des sentiments pour moi et qu'il veut m'épouser. Et moi, je me dis, enfin, déjà, ça me perturbe parce qu'il n'est pas passé par 4 chemins. Il a directement dit donner ses intentions. Et donc ça, déjà, ça m'avait marqué. Et après ça, je dis, ok, tu veux m'épouser, d'accord.
coup, j'ai accepté, on a commencé notre relation dans le Seigneur, et voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à cheminer à partir de ce moment-là. C'était en août 2019. C'est à partir de ce moment-là on a commencé notre relation. Là, à cette époque-là, c'est vrai qu'on connaissait Jésus et tout, mais on n'était pas encore ancrés. On n'était pas encore ancrés dans la parole, ancrés dans les choses de Dieu. C'est comme ça aussi qu'on a eu parfois à faire quelques erreurs en chemin dans notre relation. On se permettait parfois de partir en vacances. C'est des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Avec du recul, on se dit, on n'aurait peut-être pas dû y aller et tout, parce que voilà, on s'est peut-être un peu trop rapproché à ce moment-là. Même si on s'est connus qu'après le mariage, mais il y avait quand même des limites à mettre quand on a commencé notre relation. Si je peux mettre un accent sur ça, c'est en fait les chrétiens des grandes lignes. On ne peut pas coucher ensemble, on ne peut pas insulter, on ne peut pas faire ceci. Pour nous, c'est ça, être chrétien, mais c'est plus profond que ça. C'est pas juste parce que tu couches pas avec une fille que tu vas le dire, c'est faux. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses que tu fais que Dieu n'aime pas, que Dieu n'apprécie pas. Et ce qu'il faut savoir, on peut bien venir à l'église tous les jours, ne pas insulter les autres, être un garçon bien, mais tant qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu n'est pas content de nous. Il faut vraiment faire ce qu'il lui veut que nous puissions faire. Dieu nous attend à faire quelque chose pour son œuvre. Amen. Amen. Ensuite, j'ai compris dans notre vie, et là je vais laisser la parole au Père. Alors, quand j'ai connu Priscilla, comme on était enseignés ensemble, c'était, je me rappelle, il y avait les confinements qui arrivaient, et pendant cette période, tout le monde était à la maison, c'est là comment ça s'est passé. C'était vraiment sorti dans l'essentiel, tout le monde achète, des choses comme ça. Et à un moment, Priscilla ne me parlait plus. Elle était devenue très distante. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pendant cette période, Priscilla avait pris vraiment du recul dans la prière. Elle voulait vraiment entrer en profondeur dans la prière, savoir ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle voulait vraiment connaître le plan de Dieu dans sa vie. Ce qui s'est fait, en fait, elle s'est déconnectée de tous les réseaux. Moi, je ne pouvais pas jouer encore. Dieu m'a permis d'appeler maman à l'autre. Je vois plus Priscilla sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Elle va bien, tout ça. Et après ça, après quelques jours, je pense que maman m'a appelé à la maison chez elle. Et on s'est mis à prier en famille avec Priscilla. Et là, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur m'a parlé au travers de Priscilla. Et je me rappelle bien ce que le Seigneur avait dit. Je dis, il n'y a que Dieu qui peut connaître ça de la vie. Il a parlé des détails de notre famille. Il a Priscilla ne connaît pas toutes ces choses. Et c'est là où vraiment notre histoire a changé. C'est là où aujourd'hui, on va se voler des témoignages parce qu'on ne peut pas aller vraiment en détail. Et c'est là où notre vie a basculé. C'est là où Dieu a pris la place. On ne contrôlait plus rien. On n'a jamais rien contrôlé, mais vraiment là, c'est Dieu qui commence à nous dicter. Vous allez faire ça, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et cette période-là, c'était une période assez difficile pour moi parce que moi, j'ai vivais chez la famille et quand le Seigneur s'est manifesté, c'était au mois de mai. Et moi, au mois de juillet, le Seigneur m'a demandé de partir de là où je vivais. Je ne sais pas si vous imaginez un étudiant étranger qui doit tes études. Tu n'as même pas encore obtenu ton diplôme. Le Seigneur te dit quitte le petit confort que tu as là, suis-moi et ouvre dans la rue. Je pense que dans vos cœurs, vous dites tu es fou. Je pense qu'on va poser la vérité. Vous dites ce garçon est fou. Donc, toi, pendant le confinement, pendant que les gens restent chez eux à la maison, toi, tu te décides de suivre une voix qui te dit sors, va. Et c'est ce qui s'est passé. Je peux te laisser compléter un peu. Et on a vécu tout ça ensemble parce que du coup, nous aussi, le Seigneur nous avait dit de sortir et on s'est retrouvés dans la rue. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur nous a enseigné. Je dirais aussi que pour ma part, concernant le témoignage,
concernant le témoignage que je vous ai fait part concernant l'abus sexuel, c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur m'a guéri. La parole de Dieu dit dans Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il y a peut-être des personnes qui ont un cœur brisé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a brisé votre cœur, mais Jésus-Christ se présente comme étant celui qui restaure, comme il est celui qui guérit. Il guérit vraiment les cœurs brisés. Moi, j'avais un cœur pourri. Mon cœur n'était pas joli. Et ça fait que même mes actions, mes actes, mes réactions, mon comportement, c'était pas beau à voir. C'était vraiment pas beau à voir. Et le Seigneur nous a fait, à partir de ce moment-là, quand le Seigneur a commencé à nous enseigner, le Seigneur m'a parlé, là on était en 2020, en octobre-novembre 2020, le Seigneur me parle. La nuit, je dors et je me vois dans une robe blanche avec un voile et je vois ma main gauche avec une alliance. Et je vois des amis qui sont devant moi, elles me disent « Ah, tu t'es mariée, et tu t'es mariée jeune hein. » Après moi, je dis « C'est dans la volonté de Dieu. » Et là, je vois 21 ans. Et à l'époque, j'avais 20 ans. Parce que je me suis dit « Non, je ne peux pas me marier à 21 ans. C'est pas possible. » J'en parle à maman. Maman dit « Ah, on va voir. » Et quelques temps après, maman me parle et me dit « Il y a un homme de Dieu qui m'a parlé et qui m'a demandé en quelle année d'université tu étais. » Et à l'époque, j'étais en dernière année. Je devais avoir mon diplôme cette année-là. Et l'homme de Dieu dit « Moi, le Seigneur me dit que Priscilla va d'abord se marier. Après, elle aura son diplôme. » Et là, dans ma tête, je me dis, non, moi, je dois avoir mon diplôme l'année prochaine. C'est pas possible que je me marie avant. Donc, j'ai douté. J'ai vraiment douté de la prophétie. Je n'ai pas cru. Je n'ai même pas voulu croire en mes propres rêves. Et à la même période, c'est là que je suis arrivée à l'église. Et on a rencontré le pasteur Corneille. Et on est parti dans son bureau. Et quand le Seigneur nous avait aussi parlé, il nous avait dit qu'il voulait que David et moi, on ait un ministère, tous les deux. Et il nous a dit, allez voir Corneille, il va vous enseigner. Et donc là, on va parler au pasteur et on lui dit, oui, le Seigneur nous a parlé, on a un ministère en commun, il faut que vous nous enseigniez. Et là, le pasteur, il dit, oui, j'ai beaucoup d'enseignements à donner. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur le mariage. Et quand il dit ça, dans ma tête, je me dis, mais où est le rapport? Et après, le pasteur, il fait une réflexion intéressante. Il dit, mais le Seigneur, il vous dit d'avoir un ministère en commun. Mais vous ne trouvez pas ça étrange si Priscilla se mariait de son côté, David se marie de son côté? Comment vous allez faire un ministère à deux? Parce qu'il faudra que le mari de Priscilla accepte que Priscilla se déplace, et également pour David. Et c'est là qu'on se regarde, on se dit, oui, c'est mais oui, et là le pasteur, tout bonnement, il dit, mariez-vous. Et moi encore dans ma tête, je dis, mais c'est quoi ce pasteur? J'étais direct. Direct dans ma tête, ça m'a choqué, j'ai dit, mais ils ne font pas notre âge, ils ne font pas qu'on est jeunes, on ne peut pas se marier. Donc pour moi, c'était inconcevable. Et après, on est rentré à la maison, on a parlé, on a dit, il n'a pas tort, ce qu'il a dit, c'est vraiment ça. Et puis David, je me souviens de ce jour-là, il m'a dit, et en plus, je commence vraiment à m'attacher à toi, je ne vois plus ma vie sans toi, et je ne pourrais pas te voir avec toi. C'est là qu'a commencé vraiment le projet de mariage. Et voilà, je te remercie. J'aimerais quand même revenir sur un point important. Je sens que l'esprit me demande de le dire parce que c'est important. Ça a été une délivrance pour moi. En tant qu'étudiant, j'ai travaillé dans une entreprise, une grande entreprise de la place. On est quand même considéré. On m'a donné des. On m'a mis quand même à un poste important où je pouvais avoir accès à des choses que je n'avais pas accès. Et
je me rappelle bien, je ne l'oublie pas. J'ai été malhonnête avec mon fille, j'ai volé 2 choses. Et en fait, ça m'a tellement dérangé toute ma vie, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des choses, parfois les diables me disent, mais tu vois pas si tu dis ça, tu auras honte, les gens ils vont t'insulter, les gens ils vont mal le voir, ton image sera salie. En fait, les diables veulent que tu restes dans les péchés pour que tu te sentes de plus en plus et tous les jours mal. Et je me rappelle quand le Seigneur est venu, quand le Seigneur a commencé à me parler, un jour on priait, et au fond de moi, l'Esprit me disait déjà, tu dois aller rendre. Ah, comment ça je vais aller rendre? Ils n'ont jamais su pourquoi je vais aller rendre. Mais le Seigneur me dit un jour, tu vas aller rendre ce que tu avais pris. Je ne sais pas si vous imaginez. Quelque chose t'a volé et on te dit d'aller rendre. Et je rends grâce à Dieu parce que Priscilla était avec moi. Et je me rappelle, comme je l'ai dit en ce moment, elle pleurait, j'avais tellement honte. Elle me disait, oh, je suis pas honnête et tout. Et ça me faisait tellement mal. Mais vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'elle ne m'a pas jugé ce jour-là. Elle ne m'a jamais jugé, bien sûr. Elle m'a accompagné. Et je me rappelle quand je suis allé voir mon responsable, il m'a dit, mais David, on n'a jamais su. Pourquoi tu viens rendre? Je dis, c'est parce que Dieu m'a parlé. Et depuis ce jour-là, j'ai été libéré dans mon cœur. Ces fardeaux-là, c'est parti. Parce que Dieu m'a libéré d'une chaîne qui m'est déjà arrêtée. Parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question, ah, où t'as eu ça? Tu vois, ça te rappelle ce que tu as fait. Et Dieu m'a libéré de ces mal-là. Et pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. C'est vrai que j'ai perdu ce travail-là, mais Dieu m'a donné autre chose. Amen. J'ai perdu ce travail à cause de mon honnêteté. Je suis allé rendre ce que j'avais pris. Et ils m'ont pardonné. Et j'ai eu la paix avec moi-même. Et comme on a prié après avec Priscilla, le Seigneur m'a dit, et ça je me rappelle, le pasteur dit toujours, les pardons et horizontal et vertical, c'est ça? Donc, avant que Dieu te pardonne, commence d'abord là où tu as abîmé. C'est pas, oh Seigneur, pardonne-moi. Non, il faut commencer à arranger là où tu as abîmé. Sinon, Dieu ne considère pas ça. Parce que tu n'as pas fait mal à Dieu avant. Tu as fait mal à une personne. Et toujours dans cette réflexion-là, j'ai partagé ce témoignage avec un de mes frères. Et malheureusement, c'est une tendance maintenant. Les gens pensent que prendre quelque chose dans une société est moins grave que voler une personne lambda. C'est faux. Les vols, c'est les vols. Les péchés, c'est les péchés. Si tu as volé une société, même si ils en ont beaucoup, c'est du vol. Imaginez-vous toutes ces personnes, vous ne savez pas combien, qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ce qu'ils sont. Imagine qu'ils prononcent une parole de malédiction sur toi. Ça va t'atteindre parce que tu as eu sa chose. Tu as entre tes mains quelque chose qui appartient à cette société-là. Généralement, je ne dis pas tous, il y en a beaucoup qui sont dans l'occultisme, vous ne savez pas ce qu'ils font. Alors, parfois, on a des malheurs qui nous arrivent dans nos vies, notre vie est bloquée, on cherche des démons partout. Parfois, c'est des erreurs que nous avons commises et qu'on peut toujours réparer, qu'on ne répare pas, parce qu'on s'est dit, on a trop honte. Et les diables, ils aiment ça. Ils aiment nous enchaîner dans la honte. Ils aiment nous enchaîner dans une prison que seul lui détient la clé. Et seul nous aussi, parce que nous pouvons sortir de cette prison-là en mettant en lumière ces ténèbres. Je voulais vraiment mettre l'accent sur ça parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation. Dis-toi que Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Et quand j'ai rendu ce que j'avais volé, ils m'ont fait un paiement, je devais rembourser. Et le Seigneur m'avait dit, je vais t'aider à rembourser ces dettes. Et en un temps record, ils m'ont donné un délai de 6 mois pour rembourser. J'ai remboursé un peu. Le Seigneur m'a donné le moyen nécessaire pour rembourser. Et aujourd'hui, dans mon cœur, je suis en paix. Cherchons la paix. Cherchons la paix. Amen. Bon, revenons au projet du mariage. Et du coup, quand le projet du mariage est né, à partir de ce moment-là, quand on a eu la conviction que c'était Dieu qui nous parlait, on devait se marier, que c'était le moment. Il fallait également convaincre quelqu'un de taille qui était important dans ma vie, ce qui est mon papa. Quand on a vécu toute cette histoire, toute cette situation, mon papa était vraiment distant. Il n'a pas vécu vraiment cette histoire avec nous. Et donc, ça fait que papa, il n'avait pas forcément la compréhension de ce qui était en train de se passer. Pour lui, c'était difficile de croire que ma fille, 21 ans, j'ai rencontré Jésus, et puis je me marie, c'était vraiment difficile pour lui à avaler en fait. Et ça fait que quand le Seigneur m'a parlé de ce mariage, au début j'y croyais pas, mais un jour le Seigneur m'a parlé dans un rêve, il m'a grondé sérieusement. Il m'a dit, femme incrédule,
Pourquoi tu ne crois pas? Je t'ai dit que tu vas te marier. Et là, c'était en janvier 2021. Et le Seigneur me dit, tu vas te marier cette année à 21 ans. Je me réveille, je dis à maman, à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'elle avait ressenti. Mais par la suite, je sais ce qu'elle a ressenti. Maman non plus, elle n'était pas convaincue. Elle se disait, non, ma fille, elle est trop jeune pour partir. Mais au fur et à mesure, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur l'a convaincue aussi de son côté. Elle s'est dit, non, il y a Dieu. À l'époque, quand le Seigneur nous a parlé de ce projet de mariage, on n'avait pas d'argent. On était dans la rue, on était dehors, on n'avait rien. Mais le Seigneur nous dit, vous allez vous marier. Par la foi, David ne m'avait même pas encore demandé en mariage à l'époque. Moi, je suis partie acheter ma robe de mariage. Je suis partie l'acheter et je me suis dit, Seigneur, pour te montrer que je crois, je vais l'acheter. Je l'ai acheté au mois de juin. Et puis, j'entre dans une retraite avec ma maman. Et dans cette retraite-là, le Seigneur se manifeste puissamment et il nous donne les détails du mariage, comment le mariage se passe. Il nous donne la date, il nous donne les lieux, il nous donne comment ça va se passer, il nous donne tout. Le nombre d'invités, qui va venir, tout il nous donne. Et donc, à ce moment-là, on se dit, ok, on va s'y mettre. On va s'y mettre. On a commencé à organiser le mariage. Imaginez, j'ai commencé à organiser mon mariage. Mon papa n'était pas au courant. J'ai parlé à mon papa quand le Seigneur m'a dit d'aller lui parler. C'était au mois de septembre. Et pendant ce temps, le Seigneur me dit que je dois me marier en décembre. Je dois aller dire à mon père que je vais me marier. Et quand j'en parle à mon père est clair. Il dit non, tu ne vas pas te marier. Maintenant, entre les paroles de mon père, entre la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je suis tiraillée. Je ne suis pas du genre à désobéir à mon papa. Mais là, je suis en train de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté, mais c'est dans la volonté de Dieu. Et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi ce tiraillement? Pourquoi je suis obligée de choisir entre toi et mon père? Convainc mon père. Si c'est toi qui as réellement parlé, convainc mon père. Parle-lui. J'ai organisé mon mariage. J'ai commencé à organiser le mariage. On a loué la salle, etc. Tout. Mon père se décide à venir fin novembre, début décembre. On avait prévu la date du mariage, la date a été fixée au 11 décembre. Le 3 décembre, mon père m'appelle. Il me dit, Priscilla, je ne suis pas prêt à recevoir ta dot. Tu ne vas pas te marier. Ce que tu as organisé, annule. Tu ne te marieras pas. J'étais effondrée. Je me souviens, j'ai écrit au pasteur à minuit. J'ai dit, je ne sais plus quoi faire, en fait. Parce que là, c'est une honte. J'ai donné des invitations, j'ai impliqué des gens, j'ai fait impliquer des adultes. Et là, je ne sais plus quoi faire, je désespère. Le lendemain, je devais chanter. Et je devais faire un témoignage. Je me souviens, j'ai dit à maman, je ne veux plus chanter. Maman, elle m'a dit, Priscilla, on ne chante pas parce que tout va bien dans sa vie. On n'adore pas le Seigneur parce que tout va bien. Mais on adore le Seigneur parce qu'il est Dieu. Et c'est ça l'adoration. On n'adore pas parce que moi ça va, tout va bien. Non. Dieu mérite la louange et l'adoration. Peu importe ce qu'on est en train de faire. Je suis partie, j'ai chanté. Je ne savais pas qu'en partant chanter, le Seigneur était en train de combattre pour moi. Parce qu'à mon retour, mon papa a changé de langage, il a dit, je veux voir ce garçon. Je veux le voir. Et le lendemain, David est venu. Mon père qui disait la veille, je ne veux pas de mariage, il dit, bon, je veux bien que vous fassiez les fiançailles et qu'il me donne la dot. Le dimanche, alors que le vendredi, il avait dit non. Le dimanche, il a changé de langage. Alors, ma mère et moi, on était toujours en prière. On était en prière. Le Seigneur nous a encore parlé. Le Seigneur a dit, la dot doit être donnée. La dot doit être versée. Et donc, on était toujours en prière. On était en prière. Ma mère essayait de parler à papa pour le calmer, pour lui dire, non mais tu vois, il faudrait peut-être que, voilà, pour essayer
sorte que la dot se fasse. Papa disait non, pas la dot, pas la dot, pas la dot. La dot sera l'année prochaine, l'année prochaine. On a tout mis entre les mains du Seigneur. Donc la fête était prévue pour le 11 décembre, samedi, et c'est vendredi à 23h que papa se met à faire la liste de la dot pour donner à David, enfin à la famille de David. Donc jusqu'au bout, on a eu un très grand stress. Et le 11 décembre, on a fait la fête. On a fait la fête et c'est ce jour-là que papa a remis la dot, la liste des biens d'auto à la famille de David. Et le lundi, la famille de David est venue verser toute la dot. Et la parole de Dieu s'était accomplie le 13 décembre 2021. Pour vous dire en fait que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. S'il vous a promis quelque chose, il va le faire. Peu importe ce qui se passe en ce moment, peu importe, même s'il y a des tempêtes, même si tout prouve le contraire de ce que Dieu a dit. Vous obéissez à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, je vais lire. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance, à savoir non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des livres. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si Dieu nous a honorés aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons aussi obéi. Je viens encore dire dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, c'est là que le Seigneur est en train de dire « J'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprisera. » Si vous méprisez l'Éternel, il va vous mépriser. Si vous humiliez l'Éternel, il va vous humilier. Et c'est quoi honorer Dieu? Honorer Dieu, c'est faire sa volonté. C'est obéir à sa parole. C'est marcher selon ses commandements. Vous savez, tout a un prix. Tout a un prix. Même la vie éternelle. Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Mais nous aussi, ici-bas, il y a une certaine vie à mener. Il y a des sacrifices à faire pour pouvoir accéder à cette vie éternelle. C'est le même de dire que Dieu honore ceux qui l'honorent. Comme ma femme vient de le dire, comme ma femme vient de le dire, comme ma chère tendre épouse vient de le dire, généralement quand on parle de partager nos difficultés, nos soucis à des proches, il y en a qui nous disent oui, moi je ne peux pas aller vers Dieu, je suis trop sage, c'est impossible. Et c'est moi. Vous oubliez que c'est Dieu qui change. Ce n'est pas par votre force, mais c'est Dieu qui va vous donner cette force de changer. Alors arrêtons de tout le temps nous culpabiliser. C'est les plans du malin, c'est le plan du diable pour que tu restes là, pour que tu n'avances pas. Il va te dire oui, tu es sale, c'est vrai, mais c'est Jésus-Christ qui lave. Dieu n'est pas venu pour les gens qui sont guéris, mais il est venu pour les malades, pour les guérir. Alors, Dieu a besoin des personnes qui sont faibles, parce que c'est lui qui rend fort. Il n'y a pas besoin des personnes fortes. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu en étant fort. C'est lui qui va te rendre fort. Laisse-le te façonner. Il va te... Dieu, c'est le potier, nous, c'est l'argile. Lui, il sait comment nous façonner. C'est besoin... Si tu veux être une personne importante, laisse Dieu faire de toi cette personne importante. Il ne faut pas t'affirmer. C'est Dieu qui affirme. Parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Comment? Faisons Dieu une confiance. Quand nous laissons notre vie entre les mains de Dieu, Dieu sait. Et j'aime bien m'appeler là-dessus parce que c'est que tous les gens détestent, les humiliations. L'humiliation, c'est quelque chose qu'on déteste tous, mais c'est la voie inévitable vers la gloire. L'humiliation. Même Dieu, Jésus-Christ, quand il allait à la croix, il est passé par là. L'humiliation, on l'a craché dessus. Mais pour que, aujourd'hui, vous et moi soyons sauvés. Alors, les humiliations de la vie ne vous fassent pas perdre espoir. C'est pas parce qu'à l'école on te traite dehors, lui il est chrétien, parce que c'est comme un peu une moquerie aujourd'hui. Quand vous êtes quelqu'un qui se comporte bien, c'est toujours les gens qui crient tout le temps là, tout ça. Peu importe.
Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Généralement, on voit la plupart des garçons qui se comportaient mal quand on était plus jeune à l'école. On sait bien généralement comment ils terminent. C'est qu'ils aimaient bien les filles, boire. Parfois, ils n'arrivent même pas à faire des études universitaires parce qu'ils sont tellement ancrés dans ça. Ils sont tellement forts, ancrés dans ça. Et il n'y a que Dieu qui peut les sortir de là. Il faut juste avoir la foi en Dieu. Dieu est capable de nous prendre des parties dans la boue et nous laver. N'ayons pas peur, ne soyons pas tristes. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu. On le dit, ce n'est pas parce qu'on prie 1000 fois par jour, rien à voir. Mais avec un peu de volonté, Dieu est capable de changer notre histoire. Avec un peu de volonté de notre part. Parce que je crois que nous sommes tous appelés ici à servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés. Et moi, j'aimerais quand même vraiment mettre l'accent aussi sur le travail que vous avez accompli, l'Église. J'ai toujours dit, nous avons été reçus ici comme vraiment, je ne sais pas comment le dire, parce que nous étions dans la rue, les gens nous calculaient comme les jeunes disent, comme on dit. Mais vous nous avez montré l'amour quand on est arrivé ici, vous nous avez accueillis comme vos frères. Et vous ne savez pas combien ça a contribué pour qu'aujourd'hui ce témoignage soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on a été bien entourés et on vous remercie pour ça. Les personnes que vous voyez, et moi Solange, ont été des représentants de mes parents et ils connaissent bien l'histoire. Ils savent ce qui s'est vraiment passé. Et on les remercie pour cela. Quand on venait ici, parfois le mercredi et le vendredi, pour ceux qui peuvent revoir encore les scènes, c'était pas facile. Les visages parfois tristes, parfois fâchés, mais le pasteur nous a soutenus, on a prié, et Dieu, quand on prie sérieusement et on est obéissant, Dieu agit toujours, même dans la dernière minute. C'était le vendredi à 23h, la fête c'était le lendemain, mais Dieu a fait, il a fait. Il faut s'accrocher à lui jusqu'à la dernière minute, ne perdons pas espoir. C'est un témoignage qui vient pour redonner l'espoir, pour dire que Dieu ne ment jamais, il est fidèle. Amen. Bientôt, en parlant du clou en fait du spectacle, c'était le mariage. Quand on a commencé à organiser le mariage, comme je l'ai dit, on n'avait rien. On est parti du néant. Mais comment vous dire que, et je le dis en toute humilité vraiment, on n'a pas eu de budget pour notre mariage. On ne s'est pas dit, notre mariage, on met autant. Non, c'était, il y a une dépense qui vient, on paye. Un mariage sans budget. Un mariage où on a voulu faire plaisir à nos proches. On a voulu faire plaisir à tout le monde. Moi, j'ai vraiment tenu à ce que le pasteur vienne à notre mariage et qu'il le bénisse parce qu'il a vécu les coulisses, toutes les difficultés. Et je me disais, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire parce qu'il a été notre père. Mon papa n'était pas avec moi, mais papa Candé a été notre papa. Il nous a soutenus. Je me souviens même, il n'avait pas de vêtements quand on était dehors parce qu'on n'avait même pas de vêtements. Mais le pasteur, il disait, viens, on sort. Et il partait acheter à mon frère des vêtements. C'est des choses dont parfois on ne parle pas, mais on sait et on est vraiment reconnaissant pour cela parce que c'est pour une raison si nous sommes venus dans cette église. Même si on ne comprend pas toujours tout, mais c'est pour une raison qu'on est là. Le Seigneur nous a honorés dans notre mariage. Je me souviens, quand je préparais, le 9 avril, mon père me disait, ah oui, ce jour-là, il y a 2 réceptions encore. Il y a un ministre qui fête son anniversaire et les invités aussi, ils sont censés partir là-bas. Et vous savez, à notre mariage, toutes les autorités qu'on a invitées sont venues. Les autorités du pays qui généralement ne se déplacent pas, ne vont pas dans les mariages, ne mangent pas, ne boivent pas, ils sont venus à notre mariage. Et là, je savais que c'était Dieu. Parce qu'ils n'ont pas mangé à la fête du ministre. Ils ont mangé à notre fête. Ils sont venus se réjouir avec nous. Et le Seigneur nous a vraiment honorés dignement. On s'est vraiment étonnés. Nous, on n'avait rien. Moi, je me souviens, un jour, je suis partie dans le bureau du pasteur. Le pasteur me dit, bon, tu vas te marier, tu vas vivre comment?
Je regardais le pasteur, je disais, je sais pas. Après, il me dit, vous allez vivre où? Je dis, je sais pas. En sortant du bureau, je vous avoue, ma foi a été secouée. Je suis retournée dans la présence de Dieu, j'ai dit, écoute, là-bas on vient de m'humilier. Le pasteur vient de me poser des vraies questions et je suis incapable de lui répondre. Comment est-ce qu'on va vivre en fait? Et c'est là que le Seigneur me dit, Priscilla, c'est pas ton problème. Je suis en charge. Et c'est là vraiment que j'ai vu la parole de Dieu qui dit, ne vous inquiétez pas du manger et du boire comme font les païens. Parce que oui, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est le roi des rois. Nous sommes des princes et des princesses. Est-ce que vous pensez vraiment que la fille du roi des Belges s'est déjà inquiétée pour le manger? Alors, nous, pourquoi on devrait s'inquiéter? Pourquoi on devrait se poser des questions? Et le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. On s'est marié en avril. C'était en février. On a signé le bail du logement où on est. On a acheté tous les meubles. Moi, je suis arrivée, juste quand on s'est marié, je suis juste arrivée avec une valise qui était déjà prête. En fait, Dieu a préparé tout pour que tout soit parfait pour ses enfants. J'ai encore quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de vous dire. On connaît tous l'histoire de la création. Dieu commence par créer la lumière. Et puis, il y a tout ce qui arrive. Et en dernier lieu, c'est l'homme. Un jour en prière, je priais et je demandais à Dieu d'agir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient. Il manquait le logement, il devait se faire des choses. Et le Seigneur me parle de la Genèse. Tu vois, moi je dis, mais où est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Je te demande de subvenir à mes besoins. Et le Seigneur est en train de dire, Priscilla, avant que l'homme soit sur la terre, j'ai prévu tout. Il y avait la lumière, il y a eu la végétation, parce que je savais qu'il aurait eu besoin de respirer, il aurait eu besoin de manger. Il y a eu les animaux parce qu'il aurait eu besoin de manger. Il y a eu le jour et la nuit parce que le jour il devait travailler, la nuit il devait se reposer. J'avais tout prévu avant qu'il ne soit là. Alors sache que même pour toi, avant que tu n'y arrives, je suis en train de tout prévoir. Le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Et avant la situation, je pense qu'il bien sur ces points. Moi, j'ai été diplômé, toujours à l'église. Ici, vous avez dit que moi, j'avais témoigné. J'ai eu mon diplôme, on était dans la rue. Et ce qui s'est fait, je suis passé en master. Donc, je suis un étudiant étranger, je devais m'inscrire pour le master. Alors, ce qui se passe avec l'administration, c'est que quand vous êtes déjà en Belgique, quand vous demandez une prolongation de séjour, ce n'est pas prioritaire. Alors, ce qui s'est passé, on devait aller à Kinshasa, mais je n'avais pas encore ma carte électronique. Donc, je ne peux pas, si je prends l'avion, je serai bloqué avec tout. Je ne peux pas revenir. Il faut encore refaire le visa. Et je me rappelle, j'ai contacté le milliardaire fédéral, les personnes qui s'occupent un peu de l'administration avec les institutions. Il dit, mais il dit que vous n'êtes pas le seul dans le cas, il y a plusieurs milliers d'étudiants étrangers, donc on ne peut pas faire une exception pour vous. Alors je me rappelle l'année dernière, quand j'ai eu mon diplôme, mon école m'avait sélectionné pour aller représenter les étudiants au défilé de la Belgique, en fait. Le jour de l'indépendance, des choses comme ça. Alors, Dieu a mis sur mon chemin des autorités que j'ai rencontrées personnellement, avec qui j'ai gardé des bons contacts. Et quand cette situation est arrivée, je me rappelle, j'en parlais à maman, Priscilla, ça me dérangeait. Je me disais, même pour accomplir la volonté de Dieu, je ne peux pas aller sans mon titre de séjour. Comme je suis en ordre, je vais refaire le visa, même si ça va prendre du temps. Mais le Seigneur nous avait dit aussi, vous partez, mais vous ne traînerez pas, vous rentrerez très vite. Et quand j'ai regardé ma situation, je me dis, mais là, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. Moi, je serai obligé de rester parce que là, va rentrer, ça n'a pas de sens tout ça. Et un jour, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, me met en tête d'écrire un mail au responsable, au ministre de l'immigration et au ministre de l'Intérieur, Madame Fernandel, je ne sais pas. Et ce jour-là, j'étais inspiré. Je me suis mis à écrire un mail, j'ai expliqué ma situation, je dis, je suis étudiant en Belgique, tout ça. Et c'était le 16 mars.
On devait voyager en avril, début avril. Généralement, ça prend du temps. Et cette marche, j'ai écrit, et comme par hasard, on fait court, le ministre a été touché, a écrit au directeur de l'Office des étrangers. Pour tous les étrangers, ils savent c'est quoi l'Office des étrangers. C'est vraiment l'organisme qui gère tout ce qui est visa à titre de séjour. Et les directeurs de l'Office des étrangers, je dis bien les directeurs de l'Office des étrangers, qui généralement est inaccessible, m'envoie un mail pour me dire, il a mis en copie les directeurs de titre de ce qui est chargé de long séjour en Belgique. Et là, il s'excuse, il dit, monsieur, excusez-nous, on va faire le nécessaire pour votre dossier. 2 jours plus tard, on envoie le mail à la commune, au bourgmestre, pour dire qu'on puisse lui donner ma carte électronique. Donc, vous voyez comment Dieu puisse accélérer les choses. Des gens qui sont inaccessibles, mais Dieu fait en sorte, je ne sais pas, parce que j'ai écrit un mail poussé par son esprit, j'ai eu ma carte, je l'ai commandé en urgence, c'est ce qui m'a permis d'aller à Kinshasa et de revenir. Aujourd'hui, nous nous sommes mariés et le plan de Dieu et la volonté de Dieu s'est accompli parfaitement. Rien n'est impossible à Dieu. Ne doutez jamais, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut nous surprendre d'une manière incroyable. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. C'est vraiment ce que c'est sur ce point-là que je voulais vraiment marteler. Il y a eu des combats, il y a eu des difficultés, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est fidèle. Je voudrais qu'on chante une chanson pour rendre grâce à Dieu.